Kinshasa accueille ce lundi le Forum économique pour une croissance partagée entre la RDC et l'Angola. Cette rencontre réunira les décideurs et opérateurs économiques de ces deux États pour des réflexions et analyses sur les potentiels de chacune d'eux. À suivre également dans ce journal, la justice n'a pas aidé Félix Tshisekedi à asseoir l'état de droit tel que souhaité au début de son mandat. Bien au contraire, les dérives constatées n'ont fait que ternir son image dans ce secteur stratégique. Jean-David Kilolo revient dans ce journal sur différents dossiers. La RDC connaît un succès éclatant au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, surpassant déjà ses performances de jeu d'Abidjan où elle n'avait remporté que 3 médailles. Nous ferons le point de la situation dans ce journal avec Christian Bokaya. Mesdames et messieurs, bonjour. Début à Kinshasa, ce lundi, du Forum économique pour une croissance partagée entre la RDC et l'Angola. Ces échanges se déroulent sous le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Les opportunités d'affaires, les investissements croisés entre la RDC et l'Angola, les synergies et complémentarités entre les deux économies, les infrastructures transfrontalières et des développements du secteur économique seront également abordés au cours de ce forum. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde qui a lancé les débuts de travaux à Kinshasa. Après l'incendie qui s'est déclaré le vendredi dernier dans l'entrepôt de son secrétariat exécutif provincial au Sud Kivu, des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes exactes. La CENI tient à rassurer l'opinion que cet incident ne retardera pas l'ouverture des bureaux de réception et traitement de candidatures prévus pour le 3 août. La Commission électorale nationale indépendante a lancé un appel aux autorités compétentes pour diligenter une enquête approfondie afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. Les responsables de ces actes, les auteurs matériels et intellectuels, devront être sanctionnés conformément à la loi. Cet incendie, qui s'est déclaré à l'entrepôt de son secrétariat exécutif provincial, situé dans l'enceinte de la concession de la Société nationale des chemins de fer du Congo, dans la province du Sud Kivu, est survenu à un moment critique, alors que les préparatifs pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux sont en cours dans la dite province. La CENI a par ailleurs tenu à rassurer l'opinion que cet incident ne retardera pas l'ouverture des bureaux de réception et des traitements de candidatures prévus pour le 3 août 2023. Les autorités locales et nationales sont donc mobilisées pour garantir la transparence et le bon déroulement du processus électoral malgré cet événement malheureux, soutiennent les sources de la centrale électorale. La CENI a également appelé la population au calme et à la vigilance, soulignant que les mesures sont prises pour éviter toute perturbation dans le processus électoral en cours. Cet incendie a causé plusieurs dégâts matériels, notamment 963 sur 1292 dispositifs électroniques des votes, anciennement connus sous le nom des machines à voter. Des batteries au lithium ont été consumées, des groupes électrogènes ont été brûlés, des motos ont été réduites en cendres, des panneaux solaires et autres matériels électoraux ont été totalement détruits. Le premier mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi qui tend à sa fin a été marqué par de multiples sagas judiciaires, des interpellations très souvent sans suite, des condamnations remises en question ou encore des arrêts de la plus haute cour changés. Le président de la République a lui-même confié ses regrets quant à ceux dans une interview les semaines dernières. Jean-David Kilolo revient dans ce dossier sur les différents sujets retentissants. La justice fait partie d'un des piliers qui constitue un échec dans le quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Lui-même l'a dit dans un ton sévère et sans complaisance aux questions de la population en direct de la télévision. Pour Félix Tshisekedi, la justice est censée servir contre tous avec équité et dans la vérité, mais qui est irrésistiblement engagée dans la double vitesse, la géométrie variable et le 2 poids 2 mesures. Si à certains on permet tout, d'autres pourtant innocents sont traînés dans les geôles sans cause. À l'approche des élections, des ONG appellent les autorités de la RDC à apaiser les climats politiques, notamment en trouvant des solutions urgentes au cas des personnes injustement détenues dans les différents cachots du pays. Félix Tshisekedi n'a pas mâché les mots pour dire sa déception par rapport à la justice congolaise. Ce dépit du chef de l'État sévit par le peuple congolais et c'est quasiment sur l'ensemble du territoire national. Le cas par exemple de
Moïse Katumbi Chapwe, Matata Ponyo et certains opposants. Autre cas, la recomposition de la majorité parlementaire en pleine législature qui a écarté la famille politique de Joseph Kabila Kabange du gouvernement avec la rupture de la coalition FCC-Cash et les tentatives d'éliminer Moïse Katumbi de la prochaine présidentielle avec la proposition Tchani et aussi l'instrumentalisation de la justice dans le dossier Boukangalonzo sont perçus ici comme une volonté d'exclure l'élite politique du champ politique national. Et pour confirmer ces appréhensions, le président d'ensemble, Moïse Katumbi, est depuis lors en proie à de diverses brimades. Il se voyait interdire de se rendre au Congo central. 5 jours plus tard, c'est son bras droit, Salomon Escadela, qui est brutalement enlevé à l'aéroport international d'Ndjili, avant de se retrouver interné au renseignement militaire. Le 21 juin, c'est au tour de Franck Diongo, allié politique de Katumbi, qui subit le même sort. Il a finalement été relaxé après 25 jours de détention, sans avoir été jugé et sans savoir pourquoi il avait été mis aux arrêts. Si côté pouvoir, les cas François Beya et Fortuna Bissele suscitent encore des interrogations quant au sérieux des services de sécurité du pays dans leur façon d'instruire les dossiers judiciaires, les dossiers des opposants Franck Diongo, Mike Mukebai, Salomon Escadela renforcent les inquiétudes sur la santé de l'état de droit, pris aussi par les services de sécurité avant d'être mis à la disposition de la justice. Si Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, qui sont écroués à la prison de Makala pour leurs opinions politiques alors que des membres et autres communicateurs du pouvoir sont connus pour leurs discours qui ne favorisent pas la cohésion, sont laissés libres dans la nature. Pour mettre fin à cet arbitraire, 5 ONG de défense des droits de l'homme, dont ACAJ de Georges Kapiamba, Azado de Jean-Claude Katende, la VSV et d'autres amis de Nelson Mandela, appellent les autorités congolaises à une solution urgente pour un apaisement du climat politique préalable à la tenue des élections générales prévues en décembre 2023. Car la République démocratique du Congo doit respirer la démocratie dans toute sa rigueur. C'était un week-end mouvementé pour le franc congolais. Le porte-parole du président de la République a renseigné que la monnaie s'est appréciée de 15% face au dollar américain. D'après Tina Salama, le chef de l'État continuera à veiller à la stricte application des mesures prises pour renforcer le franc congolais face aux devises étrangères pour préserver le pouvoir d'achat de la population. Non, mais ce n'est pas une spéculation. Il vous souviendra qu'il y a une semaine, le gouvernement avait pris une batterie de mesures que nous avons appuyées. Et l'instrument le plus efficace de toutes ces mesures, c'était l'injection de devises sur les marchés monétaires. Et ce sont ces mesures-là, et essentiellement l'injection de devises sur la Banque centrale, qui justifie l'appréciation. Non, il n'y a pas de spéculation. C'est le résultat des mesures prises par le gouvernement. Parmi lesquelles la mesure phare derrière l'injection de devises qui a permis d'absorber la surliquidité monétaire qui était en circulation. Et voilà, ça permet au dollar de s'apprécier. La francophonie n'a rien à voir avec l'appréciation de notre monnaie. Donc, il y a des mesures qui ont été prises. Et je vous l'avais dit que ces mesures étaient appropriées à la situation. Ça va se stabiliser à un certain niveau et nous allons continuer maintenant à travailler pour qu'il y ait de plus en plus de stabilité. Mais n'oublions pas que l'environnement économique et géopolitique reste toujours brinque-ballant et que de temps en temps il y aura ce genre de chocs et qu'on pourrait atténuer avec les outils appropriés. Vous venez de suivre les explications de Godempoï, président réhabilité de l'Assemblée provinciale, mais également spécialiste en économie. Dans le cadre du projet de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique centrale, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, entendez UNICEF, a procédé à la remise officielle symbolique des ouvrages WASH au gouvernement provincial de l'Équateur ce 29 juillet. Il s'agit de forages photovoltaïques dans 11 hôpitaux généraux de référence et 18 centres de santé de référence. 8 minutes d'adduction d'eau dans les communautés, un paquet watch composé de lactrines sensibles au genre intégrant l'hygiène menstruelle et des 5 forages équipés des pompes manuelles. Des kits solaires installés dans les services prioritaires et courts dans les 22 structures des 18 zones de santé, plus une clinique universitaire et 3 centres de santé de référence. Les infra et équipements médicaux et intrants obstétricaux
dotés aux 57 centres de santé et 7 hôpitaux généraux. Des références pour ne citer que ceux-là. La remise officielle a commencé par les villages Bamania, où le vice-gouverneur de l'Équateur a procédé à la coupure des rubans des forages d'eau qui a été accueilli par la communauté. Le vice-gouverneur a, au nom du gouverneur Bobo Boloko en mission, remercié les partenaires UNICEF et UGDPSS pour ces ouvrages qui viennent renforcer la résilience des communautés et leurs environs. Merci Nanzambe, oya pesi bandeko ya UNICEF likanisi malamu keba la biso mai ya kitoko bwina kati ya mboka. Pour rappel, ces projets est intervenu dans le cadre de la résiliation post-Ebola. Les travaux de construction du marché central de Kinshasa évoluent normalement selon un constat fait sur terrain initié par le gouvernement provincial de Kinshasa pour permettre à la population d'avoir un lieu de négoce digne et salubre. Sur place, le constat reste satisfaisant. Le troisième et dernier niveau du grand marché est déjà fini. Les ingénieurs chinois qui exécutent les travaux s'attellent à la préparation des dalles du premier et deuxième étage qui devront accueillir les étals. En même temps, des travaux de placement des champignons sont aussi en cours, toujours au deuxième étage. Et pour répondre aux normes exigées dans la construction moderne, des rampes d'accès à tous les niveaux pour les personnes à mobilité réduite sont également en phase de construction. À en croire Emmanuel Poutou, coordonnateur du projet de la ville de Kinshasa et superviseur des travaux au niveau de Zando, toutes les batteries sont mises en marche pour que l'ouvrage soit inauguré en novembre prochain, comme promis par l'initiateur du projet de la reconstruction du marché central, Jean-Tini Ngobila. Les travaux de construction du marché central ne sont pas interrompus. Au contraire, ils évoluent bien. Tous les magasins sont presque finis. Il est prévu également un espace de détente pour tous les touristes et autres dans ces projets. Amorcé depuis le début de l'année 2023 par l'entreprise française Sogema pour une somme de 35 millions de dollars américains, le nouveau marché central de Kinshasa est constitué de 3 étages et aura une capacité de 80 000 places. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, avait accusé le gouverneur de la ville de Kinshasa de mégestion et d'avoir détourné les fonds destinés à la reconstruction du grand marché. Mais l'hôtel de ville de Kinshasa, de son côté, rejette toutes ces accusations. Au Niger, les putschistes ont accusé la France ce lundi de vouloir intervenir militairement pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Cette accusation de la nouvelle force armée au pouvoir survient au lendemain d'une manifestation pendant laquelle des milliers de partisans du coup d'État ont ciblé l'ambassade de France à Niamey. Au Niger, la situation du pays reste préoccupante. Depuis le coup d'État du mercredi 26 juillet, le monde a les yeux rivés sur la République du Niger, pays riche en uranium et les pétroles. À marge de ces renversements du pouvoir de Mohamed Bazoum par le militaire du pays, ces derniers ont dans un communiqué ce lundi accusé la France d'être à la manœuvre de vouloir intervenir militairement pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Dimanche, des milliers de manifestants favorables au putsch ont tous ciblé l'ambassade de France à Niamey avant d'être dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. En réaction, le président français Emmanuel Macron a menacé de répliquer de manière immédiate et intraitable à toute attaque contre les ressortissants de son pays et ses intérêts au Niger. Cette accusation de la junte survient alors que la pression internationale s'accentue sur ses militaires. Hier par exemple, la CEDEAO leur a fixé un ultimatum d'une semaine pour un retour complet à l'ordre constitutionnel. Faute de quoi, l'organisation régionale n'exclut pas un recours à la force, une décision saluée par la France. 5 jours après ces coups d'État militaires, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé ce lundi à un rétablissement au plus vite de la légalité dans les pays et à la retenue de toutes les parties. À l'origine de ces putschs ayant entraîné la chute du président Mohamed Bazoum, on retrouve un homme jusque-là discret, le général Abdourahmane Tchani, chef de la garde présidentielle du Niger.
9e jeu de la francophonie. La RDC a gagné hier une médaille d'or en lutte libre grâce à Andy Kabea dans la catégorie de 79 kg. Dans ce panorama sportif, nous allons faire le point sur les jeux de la francophonie avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, merci beaucoup. Jolie botte. Merci. À l'image des jeux, parce que ces derniers temps vous êtes plutôt sur le terrain. Je m'attendais d'ailleurs à ce que nous puissions faire l'échange depuis un des sites. Un petit souci technique avec la liaison, la connexion, ça allait être impossible peut-être le soir. Alors, une bonne nouvelle quand même, c'est la première médaille d'or de la RDC lors de ces jeux. Effectivement, Christopher Ochokoum, cette médaille a été raflée par Andy Kabea qui a tout écrasé sur son chemin pour offrir à la nation sa première médaille d'or en lutte libre dans la catégorie des 79 kilos. Hier, en finale, Kabea s'est imposé au point devant l'Arménien Simonia 7-0. C'est la 6e médaille, disons la 6e récompense pour la RDC en lutte puisque le pays avait déjà remporté 5 médailles, dont 3 en argent et 2 autres en bronze. On écoutera bien évidemment la satisfaction de l'athlète dans notre édition vespérale. Ce sera à 19h45. En cyclisme, le Congolais n'ont pas fini au peloton par contre. Non, les Congolais ont croqué à un morceau dur face aux Marocains hier. Les Marocains qui ont presque tout gagné dans les 2 courses qui étaient d'ailleurs à circuit fermé. Les dames, quant à elles, ont parcouru 63 km, tandis que les messieurs ont fait 90 km. Au classement final, la Marocaine Salma Hariri a gagné la médaille d'or en terminant la course en 1 heure, 44 minutes, 43 secondes. La 2e et la 3e place ont été prises par le Maroc toujours. Chez les dames, la RDC a fini en 6e position. Et c'est bien Deborah Okito qui a offert à la RDC cette 6e place. Chez les messieurs, Joël Kassireka a fini en 9e position, j'allais dire. Alors on revient sur les quelques réactions des athlètes qui ont fait mieux lors de ces tours. C'était bien sûr hier à Kinshasa. C'est Kinshasa. On est au Congo, on est en train de regarder la francophonie. C'est très bon, nous sommes très contents. Vraiment, nous sommes très heureux. Nous n'avions jamais vu de telles histoires. Alors c'est comme nous l'avions accueilli, ça fait une grande joie. Déborah deuxième. Déborah de la deuxième place. Déborah Okito. Nous sommes très contents. On est là d'abord avec nos amis, avec nos frères congolais et africains et francophones. Donc on est là pour réussir d'abord cet événement. Et on est là pour bien sûr remporter un bon classement et des médailles d'or. C'est un parcours très court, un circuit fermé de 9 km, 60 km, une course très rapide. Donc c'était plus technique qu'une course d'endurance. Et on a pu faire l'échappée avec la première coureuse, c'était Salma, et une deuxième échappée avec les 2 coureuses, Wissal et Sheima. Et là, il a une très bonne volonté. Tous les cyclistes, ils ont une grande volonté pour réussir. C'est Salma El-Hariri, âgée de 22 ans, une jeune athlète, pleine de compétences. On travaille dessus depuis 2-3 ans maintenant. Elle cumule un peu d'expérience entre les championnats d'Afrique, championnats d'Arabe, les championnats de Maroc aussi. Voilà, une joie pour les Marocaines, mais également pour les Quinois qui ont assisté à ces spectacles. On les a vus tout le bord de la rue. On dira les résultats importent peu pour les Quinois. Le plus important était de vivre. Voilà, vivre ces spectacles à Kinshasa. Ben, le reste, c'est un souci, on va dire, subsidiaire. On verra ça peut-être pour les prochaines éditions et organisations. En basketball, également, la RDC a connu son adversaire d'écart, battu mais qualifié. Battu mais qualifié puisque la RDC a été récupérée comme meilleure 3e. Alors Madagascar qui s'est imposé hier par forfait face à la Tunisie. Madagascar affrontera bien sûr la RDC en quart de finale. Ce sera sous le coup de 19h au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte après avoir réussi son entrée en lice en battant haut la main le Tchad. La RDC avait essuyé 2 défaites de suite avant d'être récupérée comme meilleure 3e, bien avant le match RDC-Madagascar. Le Liban affrontera le Congo-Brazzaville à 12h30. À 14h30, le Bénin croisera le Cameroun. À 16h45, la Roumanie matchera le Sénégal. Voilà donc le programme de match de quart de finale
de ce mardi. Je vous invite à faire un tour au gymnase de Martyrs pour voir quand même ces beaux spectacles. Pour le basket? Effectivement. Ah, très intéressant. Il n'y a pas des baskets masculins, c'est que féminin? Le basket est féminin. Seulement féminin? Seulement féminin, mais dans d'autres épreuves, vous avez aussi les disciplines comme ça où c'est mixte. Vous avez les hommes et vous avez aussi les dames. Je passerai suivre le match de Liban ou encore de Tunisie. Pourquoi pas Ben, je les vous Léopards, demanderai de d'ailleurs. venir suivre le match RDC-Madagascar. Comme ça, vous allez voir l'ambiance qui règne souvent dans les différents gymnases. Ça marche très bien. J'ai vu des images. Est-ce qu'il y a eu une coupure de courant ou bien c'est fake news? Ah oui, il y en a C'est eu, un mais souci technique. on va dire une coupure momentanée de quelques secondes, puisque toutes les batteries sont mises en marche pour que ce jeu se tienne dans de bonnes conditions. Très bien. En football, pour terminer, les Léopards sont dans le dur. Hein? Oui, après avoir raté leur entrée dans ce jeu de la francophonie, c'était bien sûr face au Bénin. Les Léopards avaient perdu, rappelez-vous, 2-0 face aux Guépards du Bénin. Ils espéraient faire mieux. Hier, malheureusement, ces Léopards n'ont pas pu se produire puisque le Mali n'a pas effectué les déplacements. Les Aiglons ont perdu donc ce match par forfait, ce qui ne change rien en tout cas jusqu'à-là, puisque si on donne 3 points à la RDC, on fera autant pour toutes les équipes. Donc la RDC espère maintenant être récupérée comme meilleure 3e pour se qualifier à la prochaine étape. Jusque-là, nous sommes dans le calcul comme d'habitude en football, mais le plus important est de faire aussi un tour au site Tata Raphaël pour voir comment est-ce que, voilà, on va dire ces stades omnisports revêtent d'une nouvelle robe. C'est très intéressant en tout cas. J'ai pas beaucoup apprécié le jeu de ce gardien. Par contre, il m'a rappelé les titulaires de l'équipe nationale autrefois. Kiasumba. Joël Kiasumba. Voilà. Ah oui, merci. Il a fait son temps. Il a fait la pluie et les beaux temps. Merci Christian Bokaya pour ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochokou. Ce journal, quant à lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Kinshasa accueille ce lundi le Forum économique pour une croissance partagée entre la RDC et l'Angola. Cette rencontre réunira les décideurs et opérateurs économiques de ces deux États pour des réflexions et analyses sur le potentiel de chacun d'eux. À suivre également dans ce journal, la justice n'a pas aidé Félix Tshisekedi à asseoir l'état de droit tel que souhaité au début de son mandat. Bien au contraire, les dérives constatées n'ont pas aidé et n'en fait que ternir son image dans ce secteur stratégique. Jean-David Kilolo est revenu dessus dans un dossier. La RDC connaît un succès éclatant au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, surpassant déjà ses performances au jeu d'Abidjan où elle n'avait remporté que 3 médailles. Nous avons fait le point dans ce journal avec Christian Bokaya. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans quelques minutes avec Benjamin Moudiata. Tel qu'annoncé, Benjamin Moudiata me rejoint de l'autre côté du plateau pendant que Apollinaire coupe ce son des génériques. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher et à tous ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Premier sujet de cette revue de presse, les Jeux de la francophonie à Kinshasa, preuve de l'audace d'un pays tourné vers l'avenir. Eh bien Christopher, la majorité des journaux parus ce lundi 31 juillet 2023 à Kinshasa, la capitale, se sont le plus penchés sur ce méga activité internationale qui est le 9e jeu de la francophonie lancé en début de week-end à Kinshasa. Jeu de la francophonie à Kinshasa, preuve de l'audace d'un pays tourné vers l'avenir et les titres du journal Les Potentiels, relayés par Radio Okapi tel que vous pouvez le voir. Ce quotidien rapporte qu'après 2 reports liés notamment à l'apparition de la pandémie de Covid-19 en 2021 et 2022, Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, a enfin organisé le 9e jeu de la francophonie. Ce tabloïd note aussi Christopher que c'est devant plus de 80 000 personnes ayant pris d'assaut les stades de Martyrs de la Pentecôte que le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné le coup d'envoi vendredi 28 juillet 2023. Des médias à un autre, Actualité.cd a titré « Jeu de la francophonie », c'est qu'il faut retenir du lancement des activités
culturelle. Ces médias abordent le côté vif du déroulement des activités depuis le lancement en soulignant que les artistes représentant différents pays tels que le Canada, le Cameroun, le Burkina Faso et d'autres pays ont également présenté leur production devant le public. Et pour sa part, les quotidiens Les Phares, relais par RFI.fr, qui titre à la une « Lancement de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa ». Dans son article, ces médias soulignent que le jeu passe en l'absence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikwabo, est représentée par l'administrateur de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire. On en a parlé dans le journal, vous revenez dessus. Pendant cette revue de presse, le putschiste accuse la France de vouloir intervenir militairement pour rétablir le président Bazoum. Eh bien, Christopher, on doit noter quand même que la situation reste tendue au Niger depuis le putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum. France 24 qui titre « Niger, les putschistes accusent la France de vouloir intervenir militairement pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions, chose annoncé dans un communiqué ce lundi matin à la télévision nationale nigérienne. Coup d'État au Niger, l'Allemagne suspend son aide au développement et son appui budgétaire. C'est ce que titre France Info. Ce média signale dans son élément que 5 jours après le coup d'État militaire, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé lundi à un rétablissement au plus vite de la légalité dans le pays et à la retenue de toutes les parties. En dehors des actions extérieures, l'inquiétude au Niger reste grandissante, Christopher. C'est ce qu'indique Express, qui titre Niger. Derrière la colère, l'inquiétude est croissante contre la menace djihadiste. Voilà qui met fin à notre tour des quotidiens parus ce lundi dans la ville-province de Kinshasa, Christopher. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata, pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.